Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nakika. Alors, Nakika tire son nom d'un dieu pieuvre des îles Gilbert dans la mythologie micronésienne et austronésienne. Et c'était le fils de Na-Atibu et de Nei-Tukez qui a utilisé ses bras pour soulever la terre du fond de la mer pour former des îles, des plages et des rochers. Le surnom de Nakika, Kraken, fait référence à un céphalopode géant du folklore scandinave qui terrorisait les marins entraînant leurs navires dans les profondeurs de l'océan. Alors, il faut savoir que Nakika, sa première apparition n'était pas dans Godzilla Dominion, mais dans la novélisation de Godzilla 2. Donc, dans cette novélisation, Nakika est décrit comme étant une pieuvre massive ou un calamar avec une coquille dense et courbée qui protège son cerveau massif. La couleur de son sang est verte. Dans Godzilla Dominion, il est révélé que Nakika a au moins 8 tentacules épaisses apparentées à de multiples rangées de ventouses, des yeux bleus vifs, un visage insectile, une coquille interne et une peau irisée colorée. Lorsque les peuples austronésiens ont colonisé l'île de Kiribati avant l'arrivée des explorateurs européens, ils sont entrés en contact avec Nakika et l'ont adoré comme l'un de leurs dieux. Des siècles plus tard, certains de leurs descendants modernes continuèrent de vénérer le titan à l'époque moderne. En utilisant des signatures de rayonnement et des émissions biosoniques, Monarch a découvert Nakika en étant invisible, hibernant, enroulé autour des restes d'un sous-marin nucléaire porté disparu depuis des décennies dans l'océan Indien. Ils ont construit un avant-poste Monarch secret autour d'elle et l'un des agents qui y travaillait, appelé Devlin, a surnommé Nakika Kraken car il n'avait pas reçu son nom officiel. Lorsque Ghidorah appelle les titans, Nakika fait le mort pour percer son champ de confinement, qui avait été conçu spécialement si Nakika venait un jour à se réveiller. Et qui était aussi un peu du style de champ de force que vous pouvez retrouver dans des films tels que Star Wars ou autres. Donc Nakika perce son champ de confinement et détruit l'avant-poste de Monarch avant d'aller chasser en meute avec les autres titans réveillés, détruisant des structures dans la mer selon les ordres de Ghidorah. Quand Lorca appelle les titans à Boston, Nakika, comme beaucoup d'autres, n'arrive pas à temps pour la bataille et ne voit jamais Godzilla devenir alpha. Plus tard, Nakika apparaît étant retenu captif par un groupe de trafiquants de titans jusqu'à ce qu'il soit libéré par Godzilla. Nakika, avec les autres titans, sont par la suite renvoyés en dormance par Godzilla. Maintenant, passons à ses capacités. Comme les pieuvres, Nakika peut changer de couleur et les motifs de sa coquille et de sa peau pour devenir pratiquement invisible. Il peut également imiter d'autres états tels que la mort en masquant sa signature de rayonnement. Le cerveau de Nakika est beaucoup plus grand que nécessaire pour contrôler son corps, ce qui lui permet d'avoir une intelligence incroyable dépassant celle de la plupart des autres titans. Il est assez intelligent pour reconnaître qu'un champ de confinement qui l'entoure ne fonctionne que sur des titans vivants, ce que même les scientifiques de Monarch n'avaient pas compris. Bien qu'il n'en ait pas été témoin, il existe de nombreuses preuves suggérant que Nakika peut régénérer pratiquement n'importe quelle partie de son corps. Il a également plusieurs cœurs, un peu comme une vraie pieuvre, ce qui lui permet de survivre à des blessures mortelles. Nakika est aussi capable de changer son sexe de mâle à femelle et vice-versa à un coup de tête. Nakika utilise aussi ses tentacules au combat qui sont assez solides pour briser facilement le verre par balle, en plus d'être capable de traîner tout un avant-poste de Monarch marin. Donc maintenant passons aux anecdotes. Donc l'avant-poste Monarch dans lequel se trouvait Nakika est mentionné comme étant top secret, ce qui explique peut-être pourquoi il n'apparaît pas sur le site web de Monarch Science. La personne qui a surnommé Nakika Kraken peut être une référence à Dean Devlin, à savoir le producteur du Godzilla de 1998. Et selon l'artiste Drew Edward Johnson, Nakika a perdu sa coquille entre les événements de la romanisation de Godzilla 2 et Godzilla Dominion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.